Le rôle d'EDF est à la fois de produire de l'hydroélectricité, mais aussi de participer à la bonne gestion de l'eau sur nos territoires. L'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable en France et dans le monde. Elle permet de couvrir environ 12% de la consommation totale des Français grâce à ces nombreux barrages situés au cœur des territoires. Le grand avantage de cette énergie décarbonée est sa flexibilité, son pilotage très facile et finalement le grand atout, c'est le stockage de l'eau dans les réservoirs qui permettent d'être mobilisés en cas d'appel de production sur le réseau électrique. L'hydroélectricité est la première des énergies renouvelables. Elle est la plus ancienne, mais c'est aussi une énergie d'avenir avec des grandes capacités de développement dans le futur, notamment en premier lieu par l'augmentation de puissance des centrales existantes. Nos centrales ont environ 70 ans de moyenne d'âge et donc on les entretient régulièrement. Et lors de ces entretiens, on augmente la puissance de nos machines pour produire plus d'électricité. Donc finalement, avec une même goutte d'eau, on va dans le futur produire plus d'énergie que l'on ne fait aujourd'hui. Donc le rôle d'EDF est à la fois de produire de l'hydroélectricité, mais aussi de participer à la bonne gestion de l'eau sur nos territoires. Les sécheresses que l'on a connues en 2022 et 2023 ont renforcé ce rôle d'EDF pour partager l'eau à l'ensemble des usagers. Et donc, par exemple, dans les Pyrénées, nous avons lâché 100 millions de mètres cubes d'eau en 2022 et 2023 pour assurer l'alimentation en eau potable des territoires, mais aussi pour éviter la sécheresse dans les cours d'eau. On a plusieurs exemples de réalisations actuelles, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'augmentation de puissance de nos centrales. Pas très loin, dans l'Hérault, à la frontière avec le Tarn, nous avons la centrale de Montahu, qui est une des grosses centrales d'Occitanie de production d'hydroélectricité, où l'on est venu remplacer les groupes de production d'électricité par des nouveaux et augmenter la puissance et l'énergie produite chaque année. On projette aussi le développement de STEP, qui sont des stations de transfert d'énergie par pompage, qui permettent à la fois de pomper de l'eau dans les rivières pour la stocker dans des réservoirs et ensuite utiliser ces eaux stockées lorsqu'il y a des appels de consommation sur le réseau pour produire au bon moment l'énergie électrique. Et donc nous avons plusieurs projets de développement de cette énergie flexible et pilotable qui permettra également dans le futur d'intégrer les autres énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire qui, elles, sont non pilotables et dépendantes du soleil ou du vent. Et donc les STEP viennent en complément pour pallier ce côté non pilotable des autres énergies renouvelables.